Bonjour chers auditeurs, ici Eric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 9 mai 2017. Eh bien, aujourd'hui, il va être question du consentement et du sextage chez les jeunes. Qu'est-ce que le sextage? Eh bien, ça vient du mot texto, donc textage, s'envoyer des textes électroniquement. Et sextage, eh bien, ce sont des textos à caractère sexuel qui sont partagés par les jeunes. Et ça devient un fléau dans les écoles et ça préoccupe le gouvernement Couillard. Et oui, mesdames et messieurs, on pouvait apprendre ces informations-là via la plateforme de la presse. Mais avant d'entrer dans la presse, dans cet article qui a été publié par la presse, eh bien, j'aimerais vous partager quelques réflexions qui proviennent du Journal de Montréal. Dans un article intitulé Le consentement sexuel doit être expliqué aux ados, eh bien, ce qu'on nous apprend, c'est que 20% des adolescents en couple ont vécu la violence sexuelle dans les dernières années. Et vous allez me dire, mais c'est quoi le lien entre les sextos et le consentement sexuel? Eh bien, il y a un lien significatif, mesdames et messieurs, parce que dans certains cas, il y a un consentement d'envoyer des images ou des propos à caractère sexuel. Mais dans d'autres cas, eh bien, il y a un malaise qui s'exprime majoritairement chez les femmes, chez les jeunes filles. Et ce qui arrive, c'est que toute cette question-là, qui ont des liens avec la sexualité, eh bien, c'est important qu'on puisse en être conscient pour comprendre ce que vivent les jeunes aujourd'hui. Écoutez, à mon époque, là, quand j'étais adolescent, Internet n'existait pas, les ordinateurs personnels n'existaient pas, il n'y avait pas de téléphone cellulaire, et les seuls moyens de pouvoir se rincer l'œil avec la pornographie, c'était via des revues pornographiques, donc via du papier. Aujourd'hui, eh bien, ce ne sont pas juste des images statiques comme une photo, mais des gens qui bougent en temps réel via un écran et des conversations en temps réel via des textos, via des courriels. C'est une autre dynamique. Et si un jeune, à mon époque, voulait expérimenter la pornographie, eh bien, il devait s'acheter une revue, premièrement, être autorisé de l'acheter par les propriétaires ou par les employés du dépanneur. Et là, c'était via une étrangère, quelqu'un qui venait d'un autre pays, qui a accepté de poser nu, par exemple. Mais là, dans bien des cas, ce ne sont pas des étrangères, ce sont des gens qui sont en relation directe avec une autre personne, en l'occurrence des filles en relation avec des garçons. Et donc 20% des adolescents en couple ont vécu de la violence sexuelle durant la dernière année. C'est énorme, ça veut dire une fille sur 5. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a de la pression. La violence n'arrive pas directement. Elle est souvent précédée de pression. Et c'est ce qu'on dit dans cet article-là. Parce qu'il est question de coercion verbale. Et concernant la coercion verbale, ça veut dire des propos durs, des propos offensants, des propos manipulateurs. Eh bien, cette coercion verbale-là est la tactique la plus souvent rapportée par les jeunes dans le contexte de relations amoureuses. Ça veut dire que pour amener une fille, je dis une fille parce que c'est dans la plupart des cas, le pourcentage de gars qui vit d'intimidation sexuelle est beaucoup plus faible. Et c'est pour ça que je généralise par l'expression fille. Eh bien, souvent c'est à force de persuasion, de coercion ou coercition verbale que des filles vont céder au chantage, à la manipulation, à la pression. Et c'est pour ça que le sextage entre ados est un phénomène très préoccupant parce que
s'il n'y a pas de pression, de chantage, de coercition, eh bien, il y a de la naïveté. Et ça, c'est drôlement dommage, mesdames et messieurs. Ce qu'on nous dit dans cet article intitulé Sextage entre ados, un phénomène très préoccupant, dit Québec, eh bien, on nous dit que quand on parle aux directeurs d'école, on se rend compte que c'est le problème auquel ils font face actuellement. C'est le problème. Et c'est ce que nous a révélé la ministre Rita DeSantis. Et ce phénomène-là est appelé auto-exploitation juvénile. On en a des termes aujourd'hui pour vraiment mettre le doigt sur un symptôme, sur un syndrome. Auto-exploitation juvénile. Et selon les experts, ce qu'on nous rapporte dans cet article de la presse, c'est que ça crée énormément de ravages. Écoutez, à Montréal, une adolescente de 13 ans a fait une tentative de suicide le mois dernier après que son ex-ami de cœur a menacé de diffuser à toute l'école une photo osée d'elle qu'elle lui avait transmise alors qu'ils étaient encore en couple. Et c'est ce que nous rapporte la presse. La presse nous dit également, à la fin de l'automne dernier, le gouvernement Couillard a lancé une tournée de sensibilisation à la protection des renseignements personnels et de la vie privée sur l'Internet pour les jeunes du deuxième cycle du secondaire, donc, qui concerne les ados de 14 à 17 ans. Et pour sensibiliser les jeunes aux problèmes de sextage, aux problèmes d'auto-exploitation, eh bien, le gouvernement Couillard a confié l'animation d'une tournée de sensibilisation à Nicolas Ouellette, qui est une vedette, la coqueluche de VRAC TV. Donc, un élément de polarisation pour que les jeunes puissent s'identifier, puissent être à l'écoute, parce que c'est important pour des jeunes d'avoir des porte-paroles auxquels ils s'identifient. Eh bien, il veut les sensibiliser à tous les impacts et les répercussions que peut avoir le sextage. Ce qui veut dire, mesdames et messieurs, c'est que il y a énormément de malaise, de non-dits. Il y a énormément de filles, par exemple, qui vont accepter d'entrer dans le jeu pour ne pas perdre leurs copains, pour ne pas mettre la relation en péril. Et ce que ça crée des malaises et ça crée des répercussions non désirées, des effets non désirés. Écoutez, lorsqu'une fille pose les seins nus, par exemple, envoie sa photo à son copain, lui se rince l'œil, eh bien, lui est bien content. Mais après, cette photo-là devient une arme menaçante pour la jeune fille qui, d'une manière naïve, s'est livrée, a livré son intimité à quelqu'un qui va la manipuler et jouer avec ses sentiments une fois que la relation sera rompue. Et il y a même des sites, mesdames et messieurs, qui vont faire la promotion de ces images-là, de ces scènes-là, de ces photos-là. On pense au site Revenge Porn et on en parle sur la plateforme du Figaro. Dans un article intitulé « Des millions d'Australiens victimes de revenge porn », ce qu'on nous dit, c'est qu'au total, l'étude australienne montre que... Pardon, je vais recommencer. Au total, l'étude australienne montre que 80% des victimes de porn revenge éprouvent un niveau élevé de détresse psychologique, quel que soit leur âge, honte, culpabilité, anxiété, peur, dépression. Ça veut dire que, justement, il y a des photos qui sont prises ou des vidéos qui ont été filmées de débats érotiques. Et là, dire « Ah, tu veux me laisser? J'envoie ça là-dessus. » Mais il y a des pays et des États qui ont dit « Non, ça ne sera pas légal parce que c'est une atteinte à la vie privée. » Mais réalisez-vous la menace? Réalisez-vous la pression? Réalisez-vous que, justement, ces outils, ces instruments électroniques qui servent à alimenter l'érotisme
eh bien, ces instruments deviennent des armes menaçantes et intimidantes. Ce qu'on nous dit également sur la plateforme santé.lefigaro.fr, dans cet article intitulé Des millions d'Australiens victimes de revenge porn, on nous dit « Notre étude ne prend en compte que les victimes qui ont eu connaissance de la diffusion dans leur image intime. » C'est incroyable. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été mis au parfum, qui ont appris que des images de leur corps sont sur des sites comme Revenge Porn. Mais il y a peut-être des photos de vous ou de votre fille qui sont sur ce site-là et vous ne le savez même pas. Et ça nous montre une chose, qu'on est en train de toucher tout simplement la pointe du iceberg. Et c'est pour ça que le consentement sexuel, comme on l'a vu au début, doit être enseigné aux ados. C'est pas tout de dire qu'il y a une loi qui dit qu'à partir de 16 ans, au Canada, on a l'âge du consentement sexuel. C'est pas tout, ça. Il faut apprendre à gérer notre sexualité. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont prôner que la sexualité doit s'exercer à l'intérieur du mariage. Parce qu'avant de te marier normalement, tu dois prendre le temps de connaître la personne que tu vas épouser. Tu vas prendre le temps de voir comment elle réagit dans certaines épreuves. Tu vas prendre le temps d'observer ses réactions lorsqu'il y a des tensions de couple, lorsque le couple est dans un état fragile. Et donc, la sexualité, normalement, lorsque le mariage est bien préparé, eh bien, s'exerce dans un meilleur cadre, dans un meilleur environnement. Et je sais très bien que dans notre société, la société canadienne, demander à tous les Canadiens et Canadiennes de s'abstenir avant le mariage, c'est une utopie. Ce n'est pas réaliste. Donc, pour moi, ça demeure quand même une solution. Et si des gens dans le pays ne veulent pas de cette solution, mais je pense que c'est important que les jeunes soient préparés aux impacts, aux répercussions, aux conséquences de, premièrement, livrer par des images son intimité, parce qu'une fois que c'est livré, on n'a plus d'emprise, on n'a plus de contrôle, on ne sait plus où est-ce que ça peut aller. Une fois que c'est dans l'appareil de l'autre, ça ne veut pas dire que ça va disparaître. Et d'autre part, eh bien, je pense que c'est important que chaque personne soit respectée dans sa capacité de se livrer ou de ne pas se livrer sur le plan sexuel. Et ça, c'est important. Et malheureusement, trop de filles, je dis trop de filles encore une fois, en termes de généralisation, vont perdre leur virginité ou vont perdre leur dignité, vont se livrer malgré qu'ils ne se sentent pas bien de le faire, parce qu'ils vivent de la pression. Et ils ne le font pas avec leur plein consentement. Et ça l'attriste énormément de gens. Ça l'attriste non seulement les chrétiens, comme un bon nombre des auditeurs du Tour d'Horizon, parce que cette émission s'adresse non seulement aux citoyens de bonne foi, mais aux gens de foi. Mais ça l'attriste également, et on le voit par ces articles, les citoyens de bonne foi. Et c'est pour ça que je trouvais important de vous sensibiliser et de vous mettre au parfum des dernières statistiques, des derniers faits à l'égard du consentement sexuel et du sextage. Si vous désirez, mesdames et messieurs, réentendre cette émission ou le faire parvenir aux gens de votre entourage, je vous invite à aller sur ericlantier.net. Et lorsque vous serez sur ericlantier.net, je vous invite également à aller en bas de l'écran et faire part de vos commentaires. Si vous êtes parent, est-ce que ça vous dépasse tout ça? Est-ce que toute cette réalité électronique entourant la sexualité vous dépasse? Est-ce que vous avez peur d'avoir perdu le contrôle? Et je vous invite à l'exprimer sur ericlantier.net.
Sur ce, mesdames et messieurs, eh bien, je vous dis à demain.